dois refaire les bandes ici. Voilà. Je vais voir si je peux pas les recoller. Là-haut aussi. Voilà, les bandes ils sont mis. Ils sont simplement collés. Ils les ont collés quoi. Là bon voilà, ils les ont bien nouillés dedans. Ça va le faire aussi. Voilà. Je vais arrêter là. Voilà. Le plafond n'est pas peint. Vous voyez, il y a encore le papier peint, tout ça. Et les taches de peinture qu'il y a ici, ici et ici, et à là-bas, c'est pas moi. Bon là, il y a des coups qui sont à côté. Okay. Voilà. Voilà, là, je dois refaire les bandes ici. Voilà. Je vais voir si je peux pas les recoller. Là-haut aussi. Voilà, les bandes, ils sont mis. Ils sont simplement collés. Ils les ont collés quoi. Là, bon voilà, ils les ont bien nouillés dedans. Ça va le faire aussi. Voilà. Je vais arrêter là. Voilà. Le plafond n'est pas peint. Vous voyez, il y a encore le papier peint, tout ça. Et les taches de peinture qu'il y a ici, ici et ici, et à là-bas, c'est pas moi. Bon là, il y a des coups qui sont à côté. Okay. Voilà. Donc ils ont enlevé tous les chevilles, les trous. Il y a une paire. Tous les trous là. Je bouche les trous. Ça c'est pas moi, hein. C'était déjà ça. Je suis en dessous de la poutre de la première pièce. Ok. Voilà, face à l'escalier. Tout ça, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, j'ai pas encore peint. Voilà. D'accord. Voilà, je vais faire voir un autre problème. Voilà, c'est pas si on le voit. Il y a de l'enduit sur ce mur. Le mur, il était droit. Hein. Bon, il y a des petits défauts. Donc, des dépôts d'enduit épais. Pourquoi? Parce que, vous voyez là, c'est pas le plus grave. J'ai vu que c'était carrément un paquet d'enduit. Et de ce fait, je suis obligé de passer un coup de papier vert, je peux pas peindre dessus. C'est vraiment, ce serait vraiment absurde que je fasse ça. Voilà. Faut que j'enlève le paquet d'enduit qui a été déposé et puis le papier peint a été peint dessus. Voilà. Le papier peint a été posé sur le mur à nu. C'est pour ça que j'ai passé, je dirais 12 heures pour enlever ce papier qui était posé sur le mur à nu, sans sous-couche, sans peinture. Parce que il était super accroché dessus. Voilà. Ça, c'est le truc à pas faire. Mais ils l'ont fait. Bon là ça va. Ah voilà, là il y a un paquet, là je le sens. Donc je suis obligé de passer un coup de papier de verre. C'est-à-dire, voilà, ça. Par exemple, on l'avait vu ici. Voilà. Et tout le paquet qui descend, c'est le surplus de l'enduit. On fait ça comme des cochons. Voilà. Voilà, là il y en a. Alors là c'est le paquet là. C'est ce que je vous disais. Vraiment ça a été fait à hauteur d'homme. Bon, j'ai réenlevé le plastique. Je vais nettoyer avant de faire les peintures. Ça serait mieux parce que sinon, à la longue, la poussière blanche, ça va descendre des étages et en avoir partout.
Donc c'est pas ce que je veux. Je vais remettre un plastique. Voilà. Donc on est vendredi, ça fait le 4e jour que je suis là. Ce matin j'ai poncé les murs, tout. Enfin un petit peu les murs pour que ça soit propre, pour qu'ils reçoivent mieux bien le papier peint, parce qu'il y avait des restants d'enduit qui a été mis quand ils ont fait le placo. Ça faisait des surépaisseurs. Bon voilà, j'ai remis ça au propre là. Les bandes étaient apparentes dans les endroits. Hein, bon. Ouais. Donc j'ai refait le cadrage. Il y avait des petits problèmes là. Bon, c'est pareil quand je vais poncer, ça va retomber, ça c'est clair. Mais bon, là c'est passé que je peux pas y toucher. J'attends. Je fais ça ce matin en priorité pour le temps que ça sèche. Quand je vais manger, je donnerai un choucou de papier vert. Ça va tomber un petit peu, hein, tant pis. J'ai pas le choix. Mais bon, là, il faut que je ramasse un maximum de poussière d'enduit. La bâche, je l'ai mis dehors. Pour pas que ça se dépasse, pour pas que ça y aille en bas et en haut. Ouais. Donc après, c'est prêt pour la peinture. Peinture sous couche. Peinture plafond, c'est prêt. À part que là, j'ai un petit coup à donner. Là. Il faut attendre que ça sèche. Il y a deux petits coups là. D'ici 1 heure, ça doit être sec. 2 heures quand même. Ouais. Et avec une sécurité, je dirais 3 heures. Voilà. Alors, on est midi. Alors ce matin, j'ai peint les plaintes. J'ai reponcé la porte, j'ai peint, j'ai reponcé pour casser, casser les grains. Attendez, qu'il y a une coulure là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à peindre. Voilà, j'ai peint ce mur là. Là, vous voyez, il y a la différence. Peint, non peint. J'ai encore tout ça à faire. Je suis à la fin. Il y arrive. Voilà. J'ai bien envie de tout finir, mais il faut que je me dépêche. Ouais. Voilà, il est midi. J'ai commencé à 7h15 ce matin à cause du dentiste. Voilà. Alors donc là, je profite du soleil. Déjà pour moi, c'est plus facile pour peindre. C'était très sombre. C'est difficile pour moi pour trouver les imperfections. Parce que là, c'est bon. Ouais, c'est marrant, ça fait des... oui, alors la lampe elle est lessivée. Alors je l'ai lessivée, hein, j'ai profité, nettoyé. J'ai nettoyé aussi le cône. Bon, le cône il est blanc et jaune, mais ça c'est la peinture. Le plastique a travaillé avec le soleil, voilà. Mais sinon c'est lessivé. Donc là j'ai mis 2 couches, j'ai refait des retouches encore en enduit, j'ai vu qu'il y a des imperfections, alors repeinture. Bon, voilà. Tout le tour c'est fait aussi. J'ai fait là ce matin. Alors là, il y a une porte, il y a un petit défaut, je suis obligé de faire une 3e couche. Un petit défaut moyen quand même, pas petit, moyen, faut que je le fasse. Vu que c'est sur de la peinture laquée, voilà quoi. Donc ce matin, je suis quoi arrivé à 7h20, j'ai profité que les personnes ne soient pas là pour venir plus de bonne heure. Comme ça, vu que j'ai des papiers à faire à la maison, et puis même si je vois aussi que je dois faire un peu d'heures, c'est plus souple. Voilà. Je voudrais faire voir pour moi. Là, c'est un professionnel qui l'a installé. Vous voyez, là, il a carrément, il n'a pas découpé, il a collé le papier comme ça. Et apparemment, voilà, ici, il a dû dépasser un tout petit peu peut-être, pas légèrement. Donc, après, il a coupé cette partie. Il a repassé un papier ici, donc c'est bien fait, on ne voit même pas les joints. Putain, il a le joint. Non. Là, c'est une autre pièce qu'il a recourbé comme ça.
Les endroits c'est un peu trop collé quoi. Et là il a changé. Attends, il est là, regardez ici. Et là il a changé. Ok. Et là il a remis une autre pièce qu'il a découpée pour remettre cette partie là, toujours en un seul sans découpe. Ouais, remarque c'est faisable, on s'en fout. C'est une manière, s'il met droit ici de niveau, là après il fait ce qu'il veut quoi. Voilà. Alors là, il a dépassé un peu la porte, la coupe elle est ici. On voit pas, hein, c'est bien fait. Hein. Ouais. On va faire attention pour que ça tombe bien dedans. Ça fait chier, mais bon. Alors là, c'est encore mieux, là, encore. Regardez. Ouais, il a dû bien se faire chier là, pour le faire. Pareil. Ah, on la voit la pièce. Elle est là. On la voit, elle est flagrante. Là. Bon, c'est plus ou moins bien dans le coin. On voit qu'il y a des bourrelets. Et voilà quoi. Alors là, carrément un arrondi là, à cet endroit-là. Ah, parce que le mur n'était pas droit, il a triché dessus. Bon. Là, il s'en fiche. Il l'a fait suivre. J'ai bien l'impression que c'est plutôt une pièce. Non, il y a une coupe là. Non, il en a rajouté. Il a rajouté une pièce pour le faire. Là, il s'est fait chier là. Donc, qu'est-ce qu'il a dû faire? Alors, voilà. Ok. Bon, voilà, je suis arrivé ici. Ah, il y a un petit pilot là. Qu'est-ce que je pourrais faire? Coup de cutter. Pourquoi ça fait un pli? Ça devrait pas. Bon. Alors, comment j'ai procédé? Ici, il y avait une demi. Là. Donc, une petite bande. Ah, c'était une seule pièce. Ok. Alors, j'ai d'abord collé cette partie-là. J'ai collé. Celle-ci, j'ai laissé pendre. Il y avait la partie ici qui devait la découper, je ne l'ai pas fait. Et j'ai collé tout de suite l'autre après, ici, en traçant un trait droit. On voit toujours. Donc j'ai tracé un trait droit ici à ici. J'ai collé un lait, ça s'appelle ça des laits. Un lait en entier, en suivant le trait. C'est dingue ça. Toujours à chaque fois. Enfin, quand tu appuies comme ça, avec ton ongle, on le voit plus. Voilà, regarde. Voilà. C'est bout à bout. Ah, voilà. On le voit là. Hop. Et là. Il faut le faire quand il est mouillé. Hein. Voilà, comme ça touche pas là, comme ça. Voilà, ça touche un peu avec ton ongle à l'envers. Clac. Voilà. Et une fois que j'ai coupé cette bande là, et ben, je me suis servi du bord de ce lait là pour coller l'autre qui était ici, le long. Et après, une fois que j'ai collé, après je l'ai découpé. Pour faire les angles. Alors, le problème c'est cet angle là, vous voyez. Là, je n'ai pas osé donner un coup de cutter, mais bon. Sinon, regardez là, c'est bon. Alors, j'ai trouvé le truc, il ne faut pas que ça touche le coin.
Faut pas que ça soit, voilà, faut que le coin soit légèrement arrondi. C'est-à-dire que j'ai mis le lait, je l'ai coincé ici, en tapant là, en avançant un peu plus. C'est-à-dire que j'ai avancé le lait comme ça, j'ai tapé et ça faisait un, voilà, ça faisait une petite arrondie. J'ai suivi le lait par rapport au bord à celui-ci, et là, avec le balai, en tapant, sans que j'aille dans le coin, j'ai laissé le coin arrondi, bien sûr, j'ai tapé comme ça, d'accord? Voilà, tout le long. J'ai collé toute cette partie-là, ici. Et après, une fois que j'ai collé ici à peu près au milieu. Je suis reparti en haut, tout en tirant ou en poussant, parce qu'il y a des plis qui sont en travers, parce que le lait est parti comme ça, donc il faut que je le redresse comme ça, ou je tire un peu ici. Voilà, comme ça il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de couple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, parce que sinon il y avait une autre astuce, c'est on mettait un lait comme ça, voyez, et l'autre en recouvrement à ras. Bon, c'est moins beau. Voilà. Ah, ici, là, il y a eu des problèmes. Oui, donc ici, on voit des légers trous. On ne voit plus. On voit quand la lumière est forte. Ici, et ça, ici, vous avez des trous blancs. Alors, les trous blancs, je vais être obligé de mettre des choubous comme ça. Voilà, remis dedans. Pour masquer un peu. Là. Voilà. Vous voyez? Hop, ça disparaît. Ah, si ça veut voir. Voilà. Bon, alors hier, en 2 heures, j'ai un peu merdé. J'ai fait une bande, 2 bandes, une seule. Ce matin, j'ai fait ça. Voilà. Hier, j'ai préparé la colle et puis le départ. Voilà, ce matin, j'ai fait que ça. Bah ouais, ça va pas vite. Ça va pas aussi vite, mais je peux pas aller trop vite. Bon, allez, on continue. Bon, voilà. Est-ce qu'on voit? Sur le papier peint, il y a un sens. Alors, attends. Ah, le symbole. Mais je le vois pas. Oui, je le vois pas, mais par moi il y en a. Ah, voilà. Ah oui. Il n'est pas complet celui-là. Voilà. Le sens du papier, il doit être mis comme ça, c'est-à-dire un lait de ce sens-là et l'autre lait de l'autre sens. Ce qui veut dire que quand on prend ce papier du même sens, bien sûr, et qu'on le coupe, c'est-à-dire que quand on va le couper, il faudrait que par exemple si celui-là il part le premier ou le troisième, quatrième, on s'en fout, le premier part par le bas, l'autre il doit partir aussi par le bas mais en sens inverse. Comprenez? Là, la pointe de la flèche, elle est en bas, et là, c'est la queue de la flèche doit être en bas. Et à chaque fois qu'on coupe, on doit rajouter bas, bas. Par exemple, ici, ça sera le bas. Là, toujours au même sens, ça sera aussi le bas. En fin de compte, il va se retrouver, si on respecte ça, si on met toujours la chose vers le bas, là c'est la plinthe, là c'est le plafond, d'accord? Ok. On retrouve toujours en sens inverse. Et le prochain, il doit partir de ce côté-là. Et l'autre, le prochain, doit partir de ce côté-là. Voilà.
Donc le truc, c'est je marque bas et bas, parce que sinon, c'est pas possible. Parce que derrière, on voit pas le sens. Enfin, le, le constructeur, il nous, il nous demande de respecter euh, de respecter cette chose-là. Voilà. Le truc pour que les deux laits soient bien joints, vous voyez, on voit plus la trace. Mais quand vous voyez une trace comme ça, c'est-à-dire qu'il faut pousser un peu comme ça. Bon, là c'est l'inverse. Là, on voit plutôt un petit trait fin blanc. Alors, quand on fait ça, faut tout pousser par là. Parce que sinon, cet élastique, si vous ne tirez que là, il va repartir comme ça. Donc il faut, voilà, rassembler ici. Et passer votre main. Et vous voyez, voilà, là ça approche. Alors, si on voit bien, voilà, on voit un tout petit trait noir, c'est l'ombre. C'est que ce papier-là, il est monté sur l'autre, mais c'est 1/10 de millimètre. Normalement, avec l'ongle, on y arrive. Voilà, il rentre dedans, et là, il rentre plus. Donc, il faut pousser comme ça, voilà. Vous voyez? Et là, c'est l'inverse. Ah, j'en ai mis trop. On pousse. Voilà. Pareil. Voilà. Après, avec l'ongle ici, tac, ça remet dedans. Bon, ça vient parfait, mais des fois, ça se passe pas tellement bien. On a beau faire plusieurs fois, bon, tant pis, hein, laissez tomber. Hein. On va essayer de faire au mieux. Voilà. Voilà, les deux bords sont bien joints. Ah oui, attention aux bulles. Pour voir les bulles, passez la main, vous le sentez logiquement. Voilà, là il y a une bulle. Regardez. Avec le bolet, des fois c'est pas trop bien. Des fois, faut le faire. Ah oui, voilà, il y a une bulle, vous voyez là. Et là, et voilà. Ah, il veut monter. S'il veut monter, on va le laisser monter. Et voilà, tac. Très important, les mains propres. Parce que c'est con, mais salir un papier peint parce on a touché à quelque chose un petit peu gras, c'est vraiment embêtant. Voilà, hop, voilà, vous voyez. Tac. Voilà. Ouais, on le sent un peu. Ah. Alors le truc, attention de ne pas l'écraser parce qu'à force de tirer, il finit par s'allonger le papier. Donc éviter. Pardon. Donc il faut éviter. Ok. Après, on prend ça. Ça, il est super propre. N'hésitez pas. Et alors ça, ce qui est bien, une fois, c'est... Alors, c'est racler, hein, mais pas appuyer. Il faut pas appuyer fort. Non, non, non. Il faut racler comme ça. Vous appuyez quoi 400 grammes de force, 500 grammes de force. Voilà. Alors ça, c'est bien, c'est que fois, c'est pour ramener la colle sur le lait, s'il n'y en a pas. Donc, inclinez comme ça. Si vous inclinez comme de ce sens-là, le produit va monter de ce sens, comprenez? Si vous faites ça, le produit va aller ici. Voilà. C'est la même technique pour faire du placo-plate. Faire des joints de placo-plate. Voilà, regardez. Passez la main, voir s'il n'y a pas de la colle qui est sortie du truc, des deux joints. Sinon, après, faut prendre l'éponge, que je sais pas où il est. Je vois rien avec mes lunettes. Bon, l'éponge. Voilà, on va passer un petit coup d'éponge qui doit être à côté de vous. Un peu exprès, mais c'est pas grave, allez d'abord. Ok. Pour couper, j'ai ça. Mais attention, parce que quelquefois le plat, c'est pas droit. Faut regarder. Voilà, il est droit celui-là. Là par exemple ici, regardez, vous voyez, il n'est pas droit du tout. Voilà, voilà, c'est pas droit. Donc après vous coupez, vous trouvez le point où vous arrêtez la lame et après vous le basculez de l'autre sens.
Euh, bon, je dirais que c'est terminé à 99%. Il y a toujours un truc qui... Voilà. Donc voilà comment ça apparaît. J'ai nettoyé la lampe. J'ai refait les enduits. Les bandes ils étaient apparentes. Ici aussi, les bandes apparentes. J'ai fait le tablier, enfin le cadre, tout le tour. On voit rien ici, merde. Enfin, un effet noir. J'ai pas rien à trop de lumière. Voilà, je me suis fait chier à peindre le bas, là, la petite bande. Ça me fait perdre du temps. Ah oui, la prise qui est derrière, j'ai recellé parce que la prise était décelée. Donc j'ai fait un peu d'électricité. Voilà. C'est joli. Ah oui, j'ai perdu un peu de temps, c'est sur les découpes. Ah, et bah oui, j'ai pas pensé, mais les découpes assez spéciaux. Il y a pire, il y a pire. Bon voilà.